Bienvenue à tous dans cette série de podcasts qui a pour but de vous aider dans l'appréhension de l'épreuve du grand oral. Ensemble, nous abordons aujourd'hui dans ce 12e épisode un point essentiel, la verbalisation. Alors c'est quoi pour vous la verbalisation ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de s'exprimer par la parole. Mais lorsqu'on doit prendre la parole en public, parfois, alors des signes apparaissent comme, vous savez, les trémolos, les bégaiements occasionnels de la voix. Mais vous savez que tout cela peut être évité. Mmh. Si, en travaillant en amont, bien sûr, cet aspect. Et en travaillant sur quoi ? Eh bien, sa respiration. Alors déjà, la respiration, c'est ce qui nous permet d'envoyer de l'oxygène à notre cerveau. Mais c'est aussi ce qui nous permet de porter notre voix. Quand on veut prendre la parole et qu'on veut assumer un minimum, il faut faire attention à sa respiration. En une formule, pas de respiration, pas de souffle, pas de souffle, pas de parole, et pas de parole, eh bien, pas de grand oral. Première chose à retenir, la respiration, c'est en quelque sorte votre carburant. Si vous apprenez à la maîtriser, vous pourrez contrôler la force de votre discours. Mais pour cela, une chose cruciale, se tenir droit. Pour ne pas gêner sa respiration, il y a des positions à éviter. Il faut éviter tout ce qui peut ralentir le passage de l'air. Exemple, croiser les bras, plier son corps en position assise, rentrer les épaules. Il faut alors que vous adoptiez la posture en T, c'est-à-dire se tenir droit, les pieds parallèles aux épaules, la tête légèrement vers le haut, c'est ce qui permet de créer une colonne d'air, l'air circulant alors facilement, il va vous être beaucoup plus facile de contrôler votre souffle et quand vous maîtrisez votre souffle, alors votre voix sera claire et elle va traduire votre aisance face aux examinateurs. Deuxième chose cruciale, la prononciation. Dans la verbalisation, ce qui est important, c'est bien sûr les mots que l'on prononce, mais aussi comment on les prononce. La façon dont vous allez parler va grandement influencer l'impact qu'auront ces paroles. Il faut, si l'on réfléchit, que votre discours soit plus vécu que récité. Lorsque vous donnez du rythme et différentes intonations à votre voix, vous intensifiez la force de vos propos. Alors, le but n'est pas d'impressionner, on est d'accord, d'entretenir du suspense, de se forcer ou d'aller contre nature. Le but, c'est de garder sa voix, son ton de voix le plus naturel, c'est ce qu'on appelle sa fréquence refuge. Quand on prend la parole en public, il faut passer 50 à 60% du temps de sa fréquence refuge. C'est la fréquence qui permet de respirer, de bien prononcer ses mots et surtout de garder le contrôle de la situation. Alors, parlez naturellement et lorsque vous voulez maintenir l'attention et créer une sorte de pause ou de tension, enchaînez avec des exemples, parlez plus rapidement. Vous l'avez compris, vous devez maîtriser à la fois le ton, le rythme et votre texte. Ainsi, quand votre texte pour le jour J sera écrit, vous devez toujours vous poser la question suivante. Quelle est l'intention derrière chaque phrase ? Devez-vous ralentir, accélérer, vous arrêter ? Ce sont les questions que vous allez vous poser lorsque vous préparez votre discours et c'est là que jouer sur les intonations sera utile. Essayons de retenir l'image suivante du joueur de tennis, ou plutôt surtout du terrain de tennis. L'orateur finalement c'est comme le joueur de tennis et le terrain c'est comme vos tonalités de voix. Le joueur de tennis exploite tout le terrain pour gagner les points, et bien vous devez exploiter toutes les intonations possibles pour gagner un maximum de points. Quelques petites pistes pour vous entraîner. Prenez une phrase, cela peut être une citation, une création de votre cru, et entraînez-vous en chuchotant, criant celle-ci, en la prononçant sur des tons variés. Vous faites des pauses, vous la prononcez au ralenti, ou en prononçant et articulant les phrases de plus en plus vite et de façon intelligible. Alors n'oubliez pas une chose, ce sont vos idées qui comptent et pour qu'elles soient encore plus efficaces, vous devez les faire vivre à travers votre discours. Faire vivre votre discours, c'est aussi accepter d'intégrer le silence. Prendre la parole, ce n'est pas parler sans arrêt. Il faut laisser résonner dans l'esprit de votre jury vos idées. Les pauses sont les ponctuations du discours. Elles permettent de rendre votre parole intelligible et de lui donner plus de profondeur. Vous pouvez déjà vous entraîner avec la ponctuation du silence. Une virgule, une seconde de pause. Un point, 2 secondes de pause.
Le silence permet aussi de faire une pause dans sa prise de parole, pour ralentir le rythme, si on sent qu'on s'emballe, pour réfléchir à la suite de son discours, mais aussi pour reprendre la situation. Dites-vous qu'un blanc dans votre discours peut aussi jouer en votre faveur s'il arrive de manière inattendue. Pensez à la suite de vos propos et poursuivez. Troisième et dernière chose, il vous reste un dernier point à travailler, la diction et gérer vos tics de langage. Alors, du classique ou du coup, des expressions plus personnelles, on a tous des tics de langage. Et le problème, c'est qu'ils peuvent avoir des effets négatifs sur votre prise de parole. Avoir l'air peu impliqué, stressé ou le pire, vous risquez de détourner l'attention du jury qui va se focaliser exclusivement sur ces tics. Le plus important, c'est déjà de les repérer et de les identifier. Une chose simple à faire, préparez dans l'année, par exemple, un exposé, vous enregistrez et puis vous écoutez pour repérer s'il y a toutes ces petites coquilles verbales. Et surtout, n'oubliez pas que ces tics, en soi, ne sont pas catastrophiques, ils ne sont pas graves. Le but, c'est de les éliminer petit à petit et vous avez compris, encore une fois, cela se travaille. C'est à force d'entraînement régulier, à petite dose sur l'année, que ces points pourront être rectifiés de votre part. Entraînez-vous seul, avec des amis, de la famille, mais l'important, c'est de ritualiser ces entraînements, en ce sens que vous devez les faire très régulièrement. Ce n'est que par ce moyen que vous ferez de la verbalisation votre véritable outil. Et atout. Un autre atout indispensable, le bon stress. Mais ça, on va le voir dans le prochain épisode.